Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici en entrée de notre tirage le roi de denier avec la lune. Vous avez aussi d'autres arcanes majeures. Sur la deuxième ligne, les quatre cartes, c'est que ça, la lune, le pendu, la tour, l'étoile. Et vous avez sur la première ligne la force, le numéro 8. Là on a un doublement. La force, on passe de la force à la tour. Juste, je regarde le dos deck 4 d'épée. Il faut rester très très tranquille. Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même un peu délicat. 5 d'épée nous dit, c'est lourd, c'est compliqué, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de mots peut-être aussi un peu durs. 10 d'épée nous dit, c'est très difficile de communiquer, c'est très difficile de parler. Mais par contre, tout de suite, le message qui est venu, c'est vous avez de la ressource en vous. Si vous restez apaisé, si vous restez connecté à quelque chose à l'intérieur, il y a une force intérieure ici qui est assez puissante. KDP, la lune, nous parle de cette force et nous dit que ce que vous ne pouvez pas réaliser aujourd'hui, ce que vous ne pouviez pas réaliser jusqu'ici, ce sera possible à condition de modifier votre perception de la situation. Parce que c'est la perception ici qui n'est pas suffisamment ouverte peut-être, pas suffisamment clarifiée. Il y a quelque chose quand même qui est très présent et qui vous enferme dans un clair-obscur, qui vous enferme dans des incompréhensions, qui vous enferme dans quelque chose peut-être qui n'est pas simple à expliciter, à expliquer. On voit, vous avez en arcane mineur uniquement ici les épées et le roi de denier. Et les épées que vous avez, ce sont des épées qui nous parlent de quelque chose d'assez compliqué à dire, à extérioriser. On va tout de suite mettre une sur le 10 d'épée parce que c'est comme ça que ça vibre. Excellent. Vous avez un autre arcane majeur, vous avez le monde qui nous dit ce sera terminé, ce sera fini. Ça, 10 de denier, excellent. On arrive au bout d'une situation. Je pense que là, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est pour ça que vous allez avoir un moment et un sentiment de blocage. Mais ce moment et ce sentiment de blocage est une chose naturelle, c'est humain, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi, si vous ouvrez votre perception à une autre vision des choses, si vous percevez différemment les choses, à mon avis, avec la tour ici, vous allez pouvoir complètement restructurer quelque chose, complètement retravailler quelque chose. Par contre, là, les trois cartes, ces trois-là, la force, le roi et la lune, nous disent que vous avez cette force intérieure qui est très généreuse. On sent beaucoup d'assises. Vous allez pouvoir extérioriser. Ça n'attend que un changement de perception. Et je crois que avec l'étoile et la tour, vous avez quelque chose d'assez serein, assez solide ici à réaliser, assez solide à travailler. Et je pense que c'est quelque chose qui va être assez simple au final, même si aujourd'hui ça peut vous paraître assez compliqué. Reine d'épée. Là, on a encore des épées, mais cette fois-ci une énergie un peu plus mature. Une énergie qui a dépassé peut-être une souffrance, une difficulté. À mon avis, là, c'est lié à votre cœur. Parce que cette reine d'épée vraiment me renvoie à cette notion de sentiment, d'émotion. Donc oui, le mental est bloqué, mais bloqué par quelque chose qui est lié au cœur et quelque chose qui dure depuis un certain temps. Quelque chose qui vous a bloqué dans votre ascension, quelque chose qui vous a bloqué dans votre possibilité d'avancer et de progresser, tout simplement de grandir, de croître. La tour est la suivante parce que le jugement ici nous parle d'une transformation vraiment radicale pour vous. Et on sent beaucoup de libération. Libération d'une puissance, d'une force qui vous permet de concrétiser quelque chose qui vous paraît aujourd'hui complètement obscur et impossible. 10 de denier. Voilà, vous voyez ici, il y a une transformation dans la matière. C'est pour ça que le point de départ de notre tirage, c'est ce roi de denier, qui nous parle lui aussi de cette transformation, de cette transition, mais qui cette fois-ci va être matérialisé, manifesté dans la 3D, dans la matière. 2 de coupe. Émotionnellement, il y a une transformation. Pour que vous puissiez matérialiser, concrétiser, il y a quelque chose à travailler au plan émotionnel et c'est ce que tout de suite la reine d'épée nous disait. Elle nous renvoyait au cœur, elle nous renvoyait à l'émotion. Et là, la force, vraiment, elle est dans cette
possibilité de trouver le juste milieu en vous, de trouver en vous cet ancrage, cette racine, et surtout de transformer votre façon de voir quelque chose. Et en transformant votre manière de voir les choses, à mon avis, il y a quelque chose qui va se débloquer, mais littéralement débloquer. Avec la force, vous avez la mort. Waouh, beaucoup d'arcanes majeures, je sais pas, je les ai pas comptées, je les compte plus, tellement elles sont présentes. Chevalier de coupe, c'est l'instabilité émotionnelle. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas assumé. Et là, on vous dit, il serait temps de mettre un terme à cette instabilité émotionnelle et d'assumer pleinement vos propres émotions, d'assumer pleinement vos propres sentiments, parce que c'est comme ça que vous aurez cette belle ouverture, reine de coupe, du cœur qui va conduire, mais vraiment ces deux reines, elles vont ensemble, qui vont en fait conduire à l'ouverture de l'esprit, du mental. Quand je dis l'esprit, je pense au mental, à la pensée. L'ermite, besoin d'extérioriser quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important, quelque chose qui a beaucoup de force ici pour vous, mais que malheureusement vous avez encore du mal à matérialiser par la pensée, puis ensuite à matérialiser dans la 3D. Mais ça va venir, ça va pas tarder. 5 d'épée, valet d'épée. Vous allez apprendre à sortir de ces énergies, beaucoup d'épée chez vous, beaucoup de pensées, pas toujours très facile, je pense, à gérer, mais beaucoup de réflexion, valet de denier. Et là, vous allez trouver le Graal, vous allez trouver le moment, vous allez trouver la porte de sortie, vous allez trouver la solution. À mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça et qui va vous être inspiré par votre ange gardien, parce que l'étoile nous dit que cette sursaut de votre pensée se retrouvera en fait d'abord dans le cœur, puis ensuite à partir du cœur remontera vers l'esprit. As de bâton, excellent. Avec l'étoile, vous avez cette idée d'éveil, de réveil, d'énergie. Une énergie, chevalier de bâton, qui va accélérer le processus, qui va accélérer le mouvement. La sortie ici, en fait, de ce clair-obscur, de ce blocage du mental qui s'est créé, et il y a beaucoup plus de lucidité, il y a beaucoup plus d'envie aussi, beaucoup plus de désir. L'impératrice avec le pendu. Quelque chose ici devait maturer dans l'obscurité de votre cœur, dans l'indécision, parce que ce n'était pas encore prêt. Et là, vous avez la reine de denier, le roi de denier, beaucoup d'énergie féminine là qui est en train d'émerger, cette énergie yin qui va vous pousser à aller au bout d'un processus, à aller au bout d'une situation, à aller au bout sans trop chercher en fait à maîtriser quoi que ce soit. Je pense que vous allez être très nourri par cet as de bâton, vous allez être nourri par une énergie créatrice, une énergie où vous allez avoir la possibilité, cas de denier, d'extérioriser quelque chose et de ne plus le garder pour vous, parce que là j'ai l'impression que vous vous contenez, vous essayez de maintenir quelque chose à flot, valet de denier, mais là vous allez vous rendre compte que votre succès réside dans votre capacité de sortir en fait de tout ça et de sortir de cette situation, à mon avis, qui pouvait être assez délicate à manœuvrer ici. On sent qu'il vous faut beaucoup de délicatesse dans cette affaire. Et vous avez le pape, encore une fois un arcane majeur. Je pense que vous allez pouvoir matérialiser sans difficulté exactement. Je ne vais pas recouvrir le pape parce que c'est comme ça que ça vibre. Vous avez le soleil avec. Vous avez vu, vous avez presque la grande majorité des cartes ici, ce sont des arcanes majeurs. Parce que on sent que c'est quelque chose de puissant, on sent que c'est quelque chose de fort pour vous, on sent que c'est quelque chose où vous êtes entièrement et complètement en fait aspiré par cette énergie, parce que vous avez besoin, ni plus ni moins, vous avez besoin de retrouver cette création, ce désir, cette envie, et c'est seulement en changeant de point de vue que vous allez retrouver cette force qui va vous être inspiré, à mon avis, de l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'âme est connectée à l'univers. 4 de bâton. Quelque chose va être ancré, quelque chose va être posé, quelque chose va être matérialisé. Regardez, 10 de denier, en plus avec beaucoup de succès. Et 4 de bâton tout à l'heure, et 4 de denier, 4 de bâton là tout à l'heure, c'était vraiment quelque chose qui nous disait qu'il y a un ancrage là qui se fait. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe nous parle d'une stabilisation, le soleil. Encore une fois, pour la deuxième fois, vous avez le soleil.
Vous avez cette idée de stabilisation émotionnelle où vous retrouvez cette clarté des ressentis, clarté des émotions. Et c'est cette clarté as de bâton qui elle-même est inspirée par cet regain énergétique. Il y a beaucoup d'énergie qui est renouvelée chez vous ici. Et ça se passe d'abord à l'intérieur, ça passe d'abord par des sentiments, des émotions, des impressions, c'est des sensations. Et à partir de ces sensations, je pense que vous allez pouvoir mener à bien votre affaire, 8 de coupe, parce que vous allez avoir cette stabilité. Il y a vraiment quelque chose au plan émotionnel qui se stabilise et qui vous apprend quelque chose par rapport à vous-même. Vous allez retenir ici une leçon vis-à-vis de vous, pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous. Et à partir de cette leçon, vous allez pouvoir, cette d'épée, dévoiler, mettre en lumière, dire, raconter quelque chose, parce que vous allez être poussé de l'intérieur par cet as de bâton. Encore le pape avec le 4 de denier, ce pape qui nous parle de cette idée de stabilisation, matérialisation, d'une transformation. C'est presque ancré une transformation, l'ancrer ici et maintenant, l'ancrer dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans quelque chose de réel, dans quelque chose qui est présent, le chariot, parce que vous arrivez au bout d'une transformation. Là, c'est vraiment, j'arrive au bout, j'ai terminé. En fait, dans ce chariot, le personnage là, il ne monte pas dans le chariot, il descend du chariot. C'est-à-dire que vous arrivez au bout, et c'est ce que nous disait le monde. Le monde nous racontait cela, nous racontait qu'il y avait quelque chose qui vous inspire, surtout au plan émotionnel, vous arrivez au bout d'un processus. Vous arrivez au bout d'une situation et je pense que c'est quelque chose qui est finalement pas si compliqué que ça. 6 de bâton. Belle reconnaissance pour vous, belle reconnaissance de vous-même, chevalier de denier, et grâce à cette reconnaissance, vous stabilisez, vous ancrez, vous matérialisez, et c'est quelque chose que vous cueillez, qui vient vers vous. Pendant que je parlais, la tour a sauté avec l'impératrice ici. Vous avez cette notion vraiment d'une reconstruction. Là, c'est pas la destruction, c'est une reconstruction. Peut-être que vous allez vous reconstruire, peut-être, oui, à mon avis, c'est vraiment lié à cette intériorité qui doit se reconstruire, qui doit retrouver cette clarté et cette lumière en soi pour pouvoir ici se sécuriser émotionnellement. Oui, il y a une belle sécurisation émotionnelle qui vous attend. 9 d'épée. Voilà ce qui va disparaître et ce qui va en fait vous quitter sur cette période-là. 5 de bâton, parce que là, avec ce 5 de bâton, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de débats, beaucoup de discussions stériles à mon avis. Là, justement, vous allez pouvoir apaiser tout cela, surtout par rapport à vous. Je ne pense pas qu'à l'extérieur, les choses vont changer pour les autres, mais en tout cas, vous n'aurez plus la même perception de la situation. 2 d'épée. Vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur vos propres ressentis et vous allez savoir les exprimer, vous allez savoir les raconter, vous allez savoir les dire. C'est presque une reconnaissance de vos émotions, c'est presque une reconnaissance de vous-même. 8 de bâton, là nous parle de cette rapidité, beaucoup de rapidité dans les compréhension, dans la connexion à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. 7 de bâton, 8 de bâton, on sent cette logique, on sent en même temps une histoire de valeur, de principe, quelque chose qui vous importe énormément, quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous et c'est très bien que ça se passe comme ça. Perspective. Cela n'a pas d'importance, prenez du recul, terrain d'entente. On sent ici qu'il y a effectivement une nouvelle perspective, c'est ce que nous disait le pendu, qui clarifie un certain nombre de compréhensions, qui clarifie une certaine situation, en fait, après un changement. Je pense qu'il vous faut ici digérer, vous avez le chariot comme ici, il vous faut digérer cette transformation, il vous faut digérer une situation, il vous faut digérer tout cela et je pense que ce n'est pas si facile que ça, mais
Comme vous avez l'étoile de tout à l'heure qui nous disait que vous avez cette aide de l'univers, que vous avez cette possibilité en fait de canaliser quelque chose, parce que là vraiment avec le 8 de bâton c'est une question de canalisation. Vous allez canaliser en fait cette compréhension qui vous apportera la stabilité dont vous avez besoin pour clôturer un cycle, pour clôturer un processus. Au cœur de la confiance. On sent ici que vous découvrez en fait cette confiance vis-à-vis de vous. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. C'est exactement ce qu'on avait ici, tout à l'heure avec le 6 de bâton. On avait ce sentiment qu'il y a cette reconnaissance de soi, qu'il y a cette reconnaissance en fait de sa puissance et de sa force. Et au cœur de la confiance avec le tarot 10 d'épée, vous voyez tout à l'heure, c'est ce qui vous manque peut-être en ce moment sur cette période, c'est de vous faire confiance davantage. On sent que vous êtes un peu perdu, mais on le sentait aussi au départ avec ce 10 d'épée, qu'il y a quelque chose qui vous échappait, alors que pourtant il y avait cette force intérieure, il y avait cette force en vous et vous avez la tempérance. Trouvez le juste milieu ici, entre vous et ce côté... voilà, revenir peut-être aussi au cœur. Vous vous souvenez tout à l'heure, la reine d'épée qui nous parle de la pensée, nous renvoyait au cœur. Et on avait ici le 2 de coupe qui nous racontait justement qu'il y avait quelque chose d'assez puissant en vous, mais qui n'est pas encore tout à fait équilibré. Le pendu avec le chariot. Là, c'est vraiment arrêter un processus, terminer un processus, clôturer un processus pour pouvoir matérialiser As de denier, une situation, la rendre vivante, la rendre pleinement possible, la rendre complètement et totalement réalisable. Page de bâton, renouvellement. Vous voyez, le renouvellement à travers l'action, à travers cette confiance en soi aussi, confiance dans la capacité de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir réaliser quelque chose. 10 de coupe, voilà. Faites-vous confiance, je ne sais pas pourquoi ça insiste sur la troisième partie de notre tirage, ça insiste énormément sur cette idée de confiance. Je vais prendre encore une parce que là, ça vibre, il faut que je pose une entre le pendu et le 10 d'épée. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte, s'il vous plaît? On a la mort. Besoin de transformation là. Oui, je pense que vous avez vraiment besoin de changer votre manière de voir les choses, de les comprendre, de les analyser. Je crois que vous regardez les choses à travers ce manque d'expérience, manque d'expertise peut-être, je ne sais pas, vous ne vous faites pas confiance dans votre façon de comprendre quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose ici, vraiment, le pape est sorti plusieurs fois. Et là, vous avez la croix. Et vous avez cette idée que vous avez besoin de retrouver la foi en vous. Oui, la foi, vous avez besoin de vous faire grandir. Je ne sais pas pourquoi ici, ça vibre que vous réduisez, que vous limitez votre pouvoir, votre façon de créer quelque chose. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Et ça tourne autour de cette idée manque de confiance. Et qu'est-ce qui unifie la mort et la croix, là, s'il vous plaît? Les émotions, le roi de coupe. Vous avez besoin ici de retravailler cette maturité émotionnelle. Voyez? Et ça doit provenir de l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. On ne doit pas vous apprécier, vous devez vous apprécier. Tout d'abord. Puis ensuite, qui vous apprécie, tant mieux. 10 de coupe quand même. Je pense que là, vous avez tout un travail à réaliser sur vos émotions. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.